Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des âmes, les âmes qui sont le trésor de la création, les âmes qui sont engendrées, portées par les étoiles qui circulent en communauté, qui forment des unités célestes, ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle des familles d'âmes. Ces âmes, dans un même groupe, dans une même cellule d'âmes, portent le même taux vibratoire en elles, c'est-à-dire qu'elles portent les mêmes éthers de lumière en elles. Ces éthers de lumière qui sont transmis dans ces âmes, on peut signifier à l'heure actuelle que ce sont des âmes jumelles, des âmes sœurs. Ces âmes redescendent sur Terre. En fait, si elles se détachent, alors elles se détachent d'elles-mêmes de leur unité céleste, et si elles le font, c'est parce que c'est vital pour elles. Soit parce que une de leurs âmes, une des âmes de cette unité céleste est en danger sur Terre, soit parce qu'elle a tout simplement besoin de protection, soit parce qu'elle a besoin de soutien, soit parce qu'elle ne retrouve plus du tout le chemin dans son unité céleste. Alors c'est vital pour elle de descendre sur la Terre afin de distribuer tous ces éthers de lumière sur la Terre au même moment de sa descente. Et aussi c'est vital pour son unité céleste d'être reformée en sa totalité. Je vous ai dit dans ma conférence du 9 janvier dernier que Jésus s'était réincarné à chaque génération sur la terre et que afin de réintégrer le principe cosmique du Christ, et à chaque fois il ne s'est pas réintégré seul, il s'est réintégré avec de nombreux éthers de lumière sous la forme de corps matière terrestre, afin de le protéger, afin de l'élever et afin de le relier. On redescend sur le plan terrestre, cette âme est appelée, elle s'appelle aussi d'elle-même, elle est appelée par Dieu, elle est missionnée par Dieu et elle répond systématiquement à un schéma d'engagement spirituel. Elle sent le danger, c'est pour ça qu'elle prend cet engagement d'elle-même de redescendre sur Terre. Donc quand elle redescend sur Terre, elle ne le fait pas non plus au hasard, elle choisit sa famille, son lieu, son pays notamment. Elle choisit toutes les conditions et surtout elle connaît sa destinée et elle connaît sa mission. Alors la destinée n'est pas non plus inscrite, Dieu est seul maître de la destinée. Alors quand elle redescend sur Terre, cette âme, elle prend tout de même le risque d'être la victime du libre arbitre de l'homme et notamment d'être la victime des ténèbres. C'est à l'âme, quand elle redescend, de tenir au mieux sa ligne droite et de la suivre du mieux qu'elle le peut, afin de ne pas scinder son âme en deux. Et c'est à ce moment-là, durant ces réincarnations, ces diverses réincarnations dans les cycles de vie, qu'elle a le devoir de ne pas laisser la porte ouverte aux ténèbres, afin de se conserver, de se préserver, et qu'au bout de ces cycles de vie, ces réincarnations, elle puisse à nouveau rejoindre son unité céleste. Il faut bien savoir que quand l'âme redescend sur Terre, elle souffre durant les cycles de vie antérieurs à l'homme, mais elle souffre aussi dans les cycles de l'homme. Par exemple, dans le cas, lorsque une personne perd un être cher et qu'elle souffre en elle vraiment profondément de cette perte de l'être cher, c'est qu'elle a certainement perdu une de ses âmes jumelles, une de ses sœurs, et qu'il va falloir, là elle mesure l'ampleur de son devoir, il va falloir qu'elle se réincarne de nouveau afin de rejoindre de nouveau cette âme sœur, cette âme jumelle, et afin qu'elles repartent ensemble rejoindre leur unité céleste.
Alors il faut savoir que au niveau des âmes, il est important de laisser et de sauvegarder cette liberté d'âme. C'est pour ça que dans l'être humain, il est important de ne pas imposer aux autres des emprises. Il faut absolument que l'être humain évolue sur ce qu'il sent, sur ce qu'il ressent du moment, sur ce qu'il a envie de faire, parce que ça fait partie de son parcours, de ses expériences et aussi de son parcours spirituel. Et lui poser des emprises, lui poser des barrages, c'est barrer cette évolution de l'âme, c'est lui mettre des embûches. Et là, la personne qui opérera cela n'est pas dans le juste. Voir que sur Terre, l'âme court toujours de grands dangers. Le danger suprême, c'est d'être soumis aux ténèbres, mais à force de réincarnation, elle peut courir le danger de ne plus jamais retrouver son unité céleste de par sa volonté de se réincarner. Il faut savoir que ces âmes qui forment une seule et même fraternité sont là pour sauver leurs âmes sœurs, pour les aider, pour les guider, mais pas pour les brimer, pas pour les brider. Et il faut que cette conscience au sein de l'âme sœur s'ouvre, s'éveille, et il faut que, comment vous dire, sur Terre, toutes les âmes d'une même unité céleste s'ouvrent en synchronicité de manière à pouvoir rejoindre leur unité céleste le plus rapidement possible. Si quand elles rejoignent leur unité céleste, bien sûr elles se retrouvent entre âmes, heureuses, comme quand vous vous retrouvez en famille ou avec des amis et que vous faites la fête, et bien eux aussi, les âmes aussi à leur niveau, font la fête des âmes. Alors c'est vraiment un régal pour elles. Et à ce moment-là, quand elles reforment leur unité céleste, de nombreux éthers de lumière descendent sur la terre afin de signifier leur contentement, aussi leur espoir, et leur espoir de porter l'univers, de monter le taux vibratoire de l'univers en lumière, et d'inscrire dans ces mémoires akashiques, et notamment dans les mémoires akashiques de l'âme, cette grande joie, cette grande renaissance, cette grande réussite. L'opération de l'exorcisme. L'exorcisme, je précise bien, est là pour nettoyer, purifier l'âme de la personne. Moi, en moi-même, qui ne suis que matière et simplement channeling, je me mets en connexion avec mon unité céleste et surtout mon âme, et avec l'âme de la personne, de manière à la rendre forte, de la manière à la rendre beaucoup plus puissante, à lui rendre toute sa lumière originelle. Et c'est pour ça que les personnes, lorsqu'elles sont dégagées, elles se sentent revivre, elles se sentent légères. De nombreuses personnes m'ont dit je n'ai jamais été aussi bien, parce que là, les personnes sentent vraiment que l'âme est en connexion avec leur esprit. Les soucis à ce moment-là s'évaporent, sont légers, comme s'ils n'avaient jamais existé, parce que l'âme a tellement de lumière qu'elle allège tout poids, tout manteau karmique, tout est oublié, effacé, pacifié. L'âme est en réelle jouissance, j'oserais dire, en réel bonheur, et elle retrouve enfin l'esprit de l'humain de manière à pouvoir le faire évoluer sur ce qui doit avancer. Et c'est en cela que l'opération d'exorcisme est extrêmement intéressante, enrichissante, et pour les uns et pour les autres. Et tout simplement, elle ne doit pas être prise comme dans les films d'horreur. Oui, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses très difficiles lorsqu'une personne exorcise une autre personne, mais c'est pour le beau, c'est pour la lumière, c'est pour le bien, et cela permet de sauver des âmes à notre tour, chose pour laquelle Dieu nous missionne
pour quelque temps, pour un certain temps, ou pour toujours, allez dans savoir, vu que lui seul est est le seul maître de la destinée, nous n'avons pas à choisir, seul lui choisit, et c'est très bien ainsi. Là aujourd'hui, ce que je peux à peu près vous dire sur les âmes, bien sûr, ce, cette connexion n'est absolument pas complète. Certainement, je ferai d'autres vidéos afin de compléter et de répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, peu importe la vidéo que j'enregistre, à me les poser, ou par téléphone ou par mail, de manière à ce que je puisse y répondre le plus complètement possible. Et je vous souhaite une très belle journée, que Dieu vous garde en sa lumière.